Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Après des débuts encourageants qui nous avaient amené à une septième ou huitième place au mois de septembre, il est maintenant temps de faire le bilan de cette mi-saison et on est maintenant rendu au 31 janvier 2027. On va donc faire un point sur les différents résultats qu'on a obtenus en Coupe d'Espagne, en Coupe d'Europe et également pour les matchs de championnat. On commence par les matchs de Coupe d'Espagne et pour l'instant, les résultats sont plutôt bons puisqu'on a réussi à enfin passer un ou deux tours, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de la carrière. On s'impose contre le Mieres Deportivo 3-0, contre Mensajero 3-0. Ensuite, on va battre à l'extérieur l'équipe d'Albacete avec des buts de Oyan Sunset et de John Albissou. Et ensuite, on réalise un très gros match à la maison contre la Real San Sebastián, puisqu'on s'impose dans le derby 2 buts à 1. On vient inscrire un but sur corner par l'inévitable Oyan Sunset, qui marque un but par match en Coupe d'Europe. Ensuite, sur un très mauvais dégagement de notre défense, on vient prendre un très beau but de taquer le joueur japonais sur une très belle frappe de loin. J'étais vraiment absolument dépité. Et en toute fin de match, à la 97e minute de jeu, Albissou vient heurter le poteau et Gomez vient conclure à bout portant. En quart de finale, on va affronter du coup l'équipe d'Alaves ou le Vallecano. Donc, deux équipes qui sont normalement à notre portée, mais vu l'irrégularité des joueurs, il faut se méfier de toutes les équipes et j'espère au moins réussir à passer un tour pour aller au moins en demi-finale cette année. Pour les matchs de Coupe d'Europe, dans une poule, enfin une phase de championnat qui paraissait plutôt abordable, on a eu vraiment toutes les peines du monde à obtenir des bons résultats. On a fait match nul, ça on l'avait vu contre l'équipe de Midtjylland, un but partout à domicile. Ensuite, on va perdre à l'extérieur contre l'équipe d'Austrias Vienne. On perd 2 buts à 0 dans une rencontre où les deux équipes ont été toutes sommes très mauvaises, puisqu'il y a eu très peu d'occasions des deux côtés. Ils réussissent à marquer 2 buts. Bon, franchement, quand on voit les notes des joueurs, Martinez 6-1, Albissou 6-1, on ne peut pas réussir à gagner les matchs avec des mecs qui ont des notes comme ça. Donc on a perdu à l'extérieur et malheureusement pour nous, on a déjà pris du retard. Ensuite, un rematch à l'extérieur contre Molde. Et du coup, on fait uniquement match nul 1-1. Et ça avait encore mal commencé, puisqu'on prend un but contre son camp dès le début par Aldasoro. On prend un but dès le début du match à la 6e minute de jeu sur une frappe contrée, encore une malheureusement, par Aldasoro de la tête. Et on égalise une minute plus tard, donc on a réagi très rapidement par Nico Williams. Et après, il ne s'est plus rien passé pendant le match. Donc un match insipide, on prend un point et c'est pas forcément si mal. À la maison contre Aken, eh bien on fait match nul, 2 buts partout. Et on retrouve le problème de l'équipe, c'est qu'on n'arrive pas malheureusement à tenir un résultat. On prend énormément de buts en fin de match, et ce qui nous prive souvent de victoire et nous ramène à des matchs nuls. On avait donc encaissé un premier but dès l'heure de jeu. Sur un corner bien repoussé par la défense de Aken, on vient prendre un contre express et une frappe, une belle feuille morte qui finit dans la lucarne. Ensuite, on réalise 2 buts grâce à Nico Williams sur des exploits individuels qui nous permettent d'espérer prendre les 3 points. Vous allez voir qu'en fin de match, bien sur un corner, eh bien, on va prendre le but de l'égalisation, ce qui va nous priver de 2 points extrêmement importants dans une course directe à la qualification. Un match pour lequel eh bien, on a été quand même plutôt moyen à la finition, puisqu'on aurait dû marquer plus de buts, mais le gardien adverse a réalisé une très bonne performance et on ne peut malheureusement que partager les points sur ce match. Et on réussit quand même à clôturer l'exercice de cette Coupe d'Europe en s'imposant contre le Dynamo Tbilissi 3-0 en Géorgie et contre le FC Rapid 2 buts à 0. Donc on a réussi quand même à prendre 6 points sur les 2 dernières rencontres, ce qui nous permet du coup au classement d'occuper la 22e place seulement. Donc c'est extrêmement décevant, on sera barragiste. Et du coup au 31 janvier, on attend encore de connaître notre adversaire pour aller plus loin dans cette compétition européenne. En championnat et depuis fin septembre, les résultats sont vraiment extrêmement irréguliers. Souvent, on a un match nul, une défaite, une victoire, donc on n'arrive pas à enchaîner, à faire de séries, donc c'est très difficile pour le mental des joueurs. Donc c'est certainement un problème, je pense, uniquement mental, hein, parce que la tactique que j'ai modifiée, on verra ça après, est bien acquise par les joueurs, mais ils ont vraiment un souci au niveau de la finition et au niveau du maintien du score. On n'arrive pas à tenir un résultat et on est extrêmement pénalisé dans cette mi-saison en championnat.
Contre Valladolid, eh bien, on fait match nul 1-1. On avait réussi à ouvrir le score grâce à un CSC de Lucas Pérez, mais malheureusement, en fin de match, et encore une fois, on prend un but à la 90e minute de jeu. Contre l'équipe de Villarreal, tout avait pourtant bien commencé, puisqu'on s'impose, puisqu'on marque le premier but grâce à Albissou 1-0. Et ensuite, on prend l'égalisation dans la foulée à la 47e, et on prend 2 buts à la 82 et 83e minute de jeu. Donc on a vraiment beaucoup de difficultés à être solide défensivement, et dès qu'on est sous pression, eh bien malheureusement on craque. Et contre l'Atlético Pamplona, donc Pamplone, eh bien on s'impose 1-0, but de Nico Williams vers la 83e minute de jeu. Donc on prend enfin des points, on en avait vraiment besoin pour ce mois d'octobre, qui était très difficile à négocier pour nos joueurs. Contre Almeria, j'avais vraiment à cœur de prendre des points. C'est normalement une équipe qui est largement à notre portée. Et on passe totalement à côté du match puisque on perd 3-0. Toute l'équipe a été extrêmement mauvaise. On a eu de la possession un peu plus que les adversaires, mais c'est vraiment pas fou. Pourtant, en termes de passes, on a réussi à avoir un jeu collectif solide. Mais concrètement, derrière, il s'est absolument rien passé, quoi. Le gardien adverse a été sollicité et fait 2 très gros arrêts, donc il a une très bonne note. De toute façon, on le voit, hein, on perd 3-0, mais les joueurs en face ont été extrêmement bien plus performants que nous, et on perd 3-0 quand même à domicile. Ça fait vraiment fait très mal au moral. Ensuite, on gagne 5-1, et je me dis, ah, peut-être, alors, peut-être, qu'on est enfin sur une bonne série, dans ce match qu'on a entièrement maîtrisé du début à la fin. Notre jeune joueur, Albissou, issu du centre de formation, a vraiment été l'élément clé de ce match, puisqu'il nous a permis eh bien, de remporter, puisqu'il a été très performant. Et je me suis dit, après ce match-là, quand même, on menait 5-0. On prend un but forcément en fin de match, hein, comme d'habitude. Mais je m'étais dit qu'il y avait peut-être moyen que la mayonnaise commençait à prendre avec quelques modifications tactiques. Mais on va voir après que les résultats obtenus n'ont pas été à la hauteur. Et on a vraiment beaucoup de mal à enchaîner les résultats. Au moins faire une série de 2 victoires consécutives, mais on n'y arrive pas. Et je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi. Parce que les joueurs, vous allez voir qu'en termes de stats, eh bien, ça progresse bien, ça joue plutôt bien au football. Mais eh bien, on n'arrive malheureusement pas à continuer à être performant, régulier sur les matchs. Et on perd toujours des matchs bêtes où on prend des buts à la fin. Et là, du coup, bonne performance, on prend 3 points. Après la victoire contre Mallorca, j'avais vraiment à cœur de pouvoir rebondir et d'enchaîner. Et on fait pas mieux qu'un match nul, un but partout à domicile contre une équipe de Cadiz largement à notre portée. Albissou marque le premier but, mais on est rejoint en fin de match à l'heure de jeu sur un but de Chris Ramos. Ensuite, contre Retafe à l'extérieur, on s'incline 4-2. Bon, Retafe, c'est quand même une équipe qui est relativement solide. Hein. Depuis 2 saisons, il s'impose dans les top places européennes ou dans le top 10. Donc, c'est vraiment une équipe sur laquelle on a toujours des combats qui sont relativement âpres disputés. Donc, la défaite n'est pas illogique sur l'ensemble du match, mais ça fait toujours mal de prendre 4 buts. Ensuite, on rebondit à la maison en s'imposant 2-1 contre Granade. Donc 2 buts, hein, un but de Torrente en CSC et un but de Nico Williams. Et malheureusement, on est encore une fois soumis à la pression adverse et on prend un but en fin de match. S'ensuivant alors 2 défaites consécutives contre le Barça, contre Valence. Donc 2 grosses équipes, hein, 2 grosses écuries cette saison en termes de résultats, c'est très puissant. On perd 2-0 et on perd 2-1. Et ensuite, on arrive contre Riron à l'extérieur. Victoire 2-0. Un but d'Albissou et un but de Yarte, donc nos jeunes joueurs qui sont eux par contre qui répondent présents et qui progressent bien. La performance collective est encore une fois encourageante. On a eu des occasions et cette fois-ci, on a réussi à mettre les ballons au fond des filets. Le mois de janvier a lui été particulièrement très mauvais. Match nul contre Séville, un but partout. Défaite contre nos rivaux, 1-3. On perd ensuite contre le Real Madrid, 2-0 avec une très bonne performance de Hendrik. Et ensuite contre le Betis Séville. Et bien du coup, on prend un but dès l'entrée à la première minute de jeu. Donc là, gros coup de massue derrière les oreilles. Et on réussit à revenir grâce à Unai Gomez qui est en ce moment en position de super sub et qui réalise des bonnes performances. Donc eh bien, on a pris 2 points sur 12 possibles. Donc c'est très faible. C'est-à-dire qu'au classement, on est vraiment dans une très grande difficulté. Au classement, on pointe malheureusement à une très mauvaise 14e place. Alors c'est vrai que c'est extrêmement décevant parce que j'ai pour objectif quand même de viser plus haut. Mais quand même, on est 14e, mais on est quand même à 3 points de la 8e place.
Donc autant dire que les équipes qu'on joue sont elles aussi très mauvaises. Donc la Liga cette année est le symbole de l'irrégularité. Donc tant mieux pour nous, ça nous laisse encore un petit peu de chance, d'espoir de pouvoir accrocher quelque chose. Mais on a des grosses échéances et des gros matchs qui arrivent, notamment Barcelone, l'Atlético et aussi pas mal de matchs à l'extérieur. Donc j'ai vraiment peur qu'on ne réussisse pas à pouvoir enchaîner les résultats. Et surtout, si on continue comme ça au classement, est-ce que les dirigeants vont souhaiter continuer avec nous pour l'année à venir? Est-ce qu'on va finir la saison? Franchement, rien n'est moins sûr. Donc on va vraiment devoir se méfier et surtout prendre des points très rapidement. Les seules choses positives, c'est qu'en termes de résultats de progression, Iriarte, lui, progresse très bien. Il est déjà marqué 7 buts arrivé au mois de février. Donc pour un ailier, c'est vraiment plutôt pas mal. Il était très très performant lui également en coupe et en coupe d'Europe et devant. Albissou, lui, poursuit sa progression. Il a déjà marqué 8 buts en 21 apparitions. Donc c'est vraiment très bien. En revanche, la tactique, j'ai dû la modifier parce que Albissou était vraiment trop seul devant. Et pour un jeune joueur qui n'est pas assez développé avec assez de stats, il faisait vraiment des matchs assez catastrophiques. Donc j'ai pris le choix de remettre un numéro 10 de façon à pouvoir l'appuyer et avoir un joueur en soutien qui sera derrière lui. Avec ce type de classement et avec les matchs qui nous restent à jouer, autant dire qu'on va jouer des concurrents directs quasiment à chaque rencontre. Donc il va vraiment falloir réussir à trouver une dynamique positive, à retrouver un peu de mental et surtout donner un peu de morale aux joueurs pour réussir à enchaîner les résultats. Parce que si on continue dans cette dynamique d'irrégularité, nos dirigeants ils vont venir taper à la porte du bureau. Ils vont nous dire, coche de frais, t'es bien sympa, mais si on continue comme ça, on va droit dans le mur et tu vas prendre la porte. Donc il faut vraiment réussir à remobiliser les joueurs, essayer de tirer le maximum d'eux sur la tactique que j'ai mis en place. Donc on verra ce que ça donne. Et du coup, eh bien, on se reverra en fin de saison pour faire le bilan et voir si on est toujours à Bilbao ou pas. Parce que là, pour l'instant, rien n'est moins sûr. Pour les stats des joueurs, le meilleur buteur, c'est John Albissou, notre jeune joueur issu de centre de formation qui n'a que 17 ans. Il a déjà marqué 11 buts, donc heureusement qu'il est là, on lui fait confiance et pour l'instant, il nous le rend bien malgré une note moyenne plutôt faible. D'ailleurs, c'est le leader d'équipe, Oyan Sunset, qui a inscrit lui également 11 buts. Et derrière, on retrouve Nico Williams et Augustin Iriarte qui, eux, font preuve bien, de régularité depuis maintenant une ou plusieurs saisons. Pour les passes D, c'est Venceder, notre milieu de terrain défensif ou meneur de jeu axial défense, qui a 12 passes D, parce qu'on marque quand même pas mal sur corner, et du coup, comme c'est lui le tireur, et bien forcément, il prend des stats. Et derrière, on a Iriarte, notre ailier, et Aldasoro, notre latéral droit offensif, qui fait des bonnes performances, malgré que ce n'est pas son poste de prédilection. Pour les jeunes joueurs, on nous annonce quand même un groupe plutôt fantastique, une génération dorée. Bon, on verra si les pronostics sont bons. Apparemment, nous aurons des milieux défensifs et des ailiers qui pourraient s'avérer prometteurs. Donc, on verra dès qu'on les aura reçus au club. Donc, j'espère vraiment pouvoir renforcer l'équipe de jeunes avec des bons espoirs de façon à améliorer la qualité et le futur du club de Bilbao. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Malgré les résultats qui sont quand même en berne et qui sont décevants, ne perdons pas espoir, soyons positifs, essayons de voir bien, les bonnes choses pour notre club. Les jeunes joueurs se développent bien, ça performe bien. Malheureusement, l'esprit collectif n'est pas encore au top et on va essayer de corriger ça. Il nous reste à peu près 14 journées, à peu près 14-15 journées pour réussir à monter au classement, accrocher une Coupe d'Europe. On va tout faire, on va essayer de briller en Coupe d'Espagne parce que pour l'instant le tableau a l'air plutôt ouvert et c'est de trouver des possibilités. On va également avoir un tirage bientôt pour l'Europa League Conférence, donc j'espère qu'on va choper une équipe facile de façon à pouvoir progresser et aller le plus loin possible en Coupe d'Europe, faire plaisir à nos supporters. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo. Allez, à ciao les gars.